Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour un petit moment, un passage obligé. À chaque fois qu'on est là à Los Angeles, et bah on a envie de tirer son coup. Forcément, nous voici au Los Angeles Gun Club, le passage obligé à chaque fois. Et donc on va se faire un petit... Et on va tirer un coup. Du coup c'est vrai que c'est quelque chose que je peux pas faire chez moi et je pense qu'en France on peut pas vraiment le faire. C'est pas aussi facile. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile d'accès. Donc du coup, quand on vient ici, on aime bien profiter. Et vous allez voir, si vous avez jamais vu encore, il y a énormément d'armes à disposition. Donc du coup, je vais profiter. On va aller tirer avec les armes du prochain Call of Duty Modern Warfare. Parce que j'ai vu un petit peu les armes qu'il y avait, donc je sais un peu ce qu'il y a. Donc on va tirer avec ces armes-là en vrai, avant de pouvoir y tirer avec les armes dans le jeu. Et voir un petit peu quelle sensation ça donne. J'ai hâte. Ça va être l'heure de faire la petite session de tir, donc j'ai choisi le fusil à pompe, le Benelli, voilà le petit M4, on l'avait sur Call of Duty 4, on va le tester. J'ai pris la MP5, petite SMG, un fusil d'assaut, l'AK-47, arme emblématique qui sera dans Modern Warfare, et le sniper, le OA 1500, c'est pas exactement ce modèle-là, on sait qu'en termes d'armes, il y a énormément de modèles, mais c'est un modèle plus ou moins similaire. On vient de faire une petite session, on est un petit peu entraîné, on vient de faire une petite session avec Karim, un 1 contre 1. Donc je vais rien dire, mais je vous invite à voir la vidéo sur sa chaîne. Rigole pas, rigole pas. Je vous invite à voir la vidéo sur sa chaîne. On a fait un petit 1 contre 1 avec des armes réelles dans le stand de tir comme ça. Très marrant, très intéressant. Donc je vous invite à voir ça. Et là on va faire une petite session, c'est simplement chill. On va juste tirer avec les armes. Bien évidemment, le son, ça tire dans la distance. Ça va être compliqué d'avoir la voix avec tous les tirs. Mais on va essayer de faire au mieux. On va commencer avec quelle arme? C'est moi qui décide. C'est toi qui décides. Le pompe. Et allez, c'est toi qui tire, parce que attention, le pompe et Karim, ceux qui suivent sa chaîne depuis un moment. Parce que c'est un peu l'histoire de mon. C'est un peu une histoire d'amour, le pompe. Allez, à toi l'honneur. C'est un peu l'histoire de pompe, l'amour. À toi l'honneur. Alors, j'ai une petite question. T'as déjà tiré aux pompes? Et dans les jeux vidéo, comment c'est les pompes? Dans les jeux vidéo, Ça fait des hit marqueurs. Ça fait que hit marqueurs. Généralement, t'as pas beaucoup de portée et t'as une grosse dispersion. Après, aujourd'hui, on va tirer avec de la slug. La slug, c'est quoi? C'est un projectile métallique qu'il y a dedans. Ça veut dire, en définitive, ça va faire juste un trou. Par contre, quand vous avez une autre munition qui s'appelle la chevrotine. En l'occurrence, vous avez plein de petits plans à l'intérieur et quand ça part, ça explose un peu dans toutes les directions. C'est moins puissant, mais en gros, ça vous assure de toucher systématiquement l'adversaire. Et la chevrotine, c'est ce qu'ils utilisent. Souvent, c'est pour démonter des portes. Au niveau de la serrure, ils tirent et ça fait un gros trou, ça embarque la serrure et comme ça ils peuvent rentrer plus facilement. Là on tire avec de la slug aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci Papa Karim. À toi. J'ai une question. C'était super précis, mais tu visais quoi en fait? Moi je visais là, de base. Mais après, ça c'est un petit peu... D'accord, ok. Là c'est juste pour être sûr, c'était d'esquiver les cibles ou c'était essayer de tirer dedans? C'était aussi de faire tout le tour. Je me renseigne, hein. Quel enfoiré. On va le laisser galérer un petit peu. En fait, depuis tout à l'heure, il fait le malin. Il vise mieux que moi. Mais en fait, il a aucune connaissance. Il sait pas comment charger, il sait pas comment. Vas-y. Comment tu fais? Et bah, tu mets la balle là. C'est ça? Hein? Tu mets... Ouais. Pas du tout, non. On la met... J'ai Voilà. pas suivi quand il a dit. Voilà, en gros, ça taquine. Mais en gros, ça sait pas utiliser une arme. On charge c'est par en le bas. dessous, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, maintenant que s'il le dit, je m'en souviens. Non. Mais en fait, tout à l'heure, quand le mec il a dit, j'ai pas fait attention à ce qu'il a raconté. Bah non, parce qu'il sait qu'il y a Papa Karim qui va tout expliquer derrière. Je vais viser la cible en haut à gauche. Haut à gauche. Bon.
effectivement, j'ai l'impression qu'il est pas bien calibré. Hein. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est bien calibré. Je vais t'expliquer, regarde, à quel point il visait cette cible-là, je visais cette cible-là, j'ai tiré là. Bon, néanmoins, j'ai quand même mieux tiré que lui. Ah, bon, ok. Mais c'est vrai que c'est... C'est quoi? Pour le reste de sa vidéo, on va le laisser charger toutes les armes, d'accord? Allez, c'est parti. Là, on va passer avec la MP5. Le truc, c'est qu'il nous a donné une boîte monstrueusement grosse d'MP5. 50 balles, et c'était la plus petite. Donc, on va devoir tirer beaucoup, j'ai l'impression. La MP5, c'est comme pour le MP45. Pour commencer à tirer, tu fais comment? On commence à tirer. Tu claques. Il y a ça. Voilà, tu tires, prêt à tirer. Voilà. Rien que tu la prends comme ça, tu ressens l'émotion de la MP5 dans le collage. Vraiment, c'est trop bon. C'est que dalle, hein. On dirait un pistolet à billes. Allez, essaye d'enchaîner. On dirait. Quand t'enchaînes, c'est bon. Quand tu tires au coup par coup, c'est pas vraiment. Regarde, c'est pas si mal, hein. 2-3 balles classiques, après t'enchaînes, hein. C'est pas très précis la mire, hein. C'est moins bien que le... Ah bah l'autre qu'on a testé tout à l'heure, là, celle-là, l'UMP45 beaucoup plus précis. Il nous restait des balles de l'UMP45 de tout à l'heure pour la session avec Karim. On va en profiter pour tirer un peu. Normalement l'UMP45 lui aussi est dans le jeu, donc ça tombe bien. C'est 8 balles, c'est ça? Non, c'est 10, je crois. 10? On va essayer de tirer la cible du milieu. On va voir un petit peu la cible du milieu, comment je me suis débrouillé. Hop. Hey. Là c'est les munitions de l'AK, là c'est un chargeur avec 8 balles. C'est limité pour éviter de spammer. En fait, regardez, ils ont mis un blocage ici. C'est pour justement éviter que, si par exemple, c'est eux qui s'amusent à vouloir tirer dans le tas, il sera limité. Et il faut savoir que le personnel, ils ont tous une arme de poing. C'est-à-dire que si un mec il fait un débordement, autant vous dire qu'il fait un carton dessus, quoi. C'est sympa quand même, hein. Il y a le petit charme de la K47, c'est bon, hein. Le côté rustique. Ouais, et tu vois bien le flash, c'est quand Pas mal, c'est vraiment très groupé. ouais, pas si mal. C'est clair. Depuis tout à l'heure, je charrie Skyrose parce que forcément, il tire pas, enfin, il a pas tiré autant que moi. Parce que du coup, il n'a pas la même connaissance que moi, que j'ai des armes. Mais par contre, il m'encule tellement de précision. Franchement, il a une bonne précision. Je m'entraîne beaucoup sur Call of. J'ai un bon shoot sur Call of, donc forcément il y a une répercussion en vrai, quoi. On a gardé le meilleur pour la fin. C'est une arme qu'ils n'avaient pas avant, celle-là. C'est pour ça quand je l'ai vue, je dis faut qu'on tire avec. Il y a une arme, de mon souvenir, similaire sur Modern Warfare. Après, c'est difficile avec les snipers, il y en a quand même beaucoup. On met 5 balles dedans. Et bien évidemment, c'est un sniper avec un verrou. Alors, normalement...
avait une subtilité ou pas? Je me souviens plus. Fais attention, mets pas ton doigt sur la quête détente. Parce qu'après, à chaque fois, les armes, il y a toujours eu un cran de sécurité différent, il y a toujours une petite subtilité. Et c'est vrai, quand t'as pas beaucoup d'expérience comme moi, à certains moments, tu veux pas faire une connerie. Parce que là, t'es en train de traiter avec des armes à feu, donc tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, tu veux être sûr. C'est quand même dangereux, quoi. Bonne attitude de sa part. Oh, le scope, mec, il est ouf! C'est la première fois que j'ai un scope comme ça dans le jeu. Ça fait kiffer. Apparemment, c'était pas de ma faute, effectivement, ils se sont trompés sur soit les munitions ou le chargeur. Et comme les munitions, en fait, elles sortaient toutes seules, automatiquement, quand tu réarmais, t'avais les deux munitions qui poussaient. Essaye d'avoir tir rapide. Prends ton temps sur le chargement et sors bien. L'arme est très lourde, donc les premières balles ça va, mais à la fin, c'est difficile d'arriver à garder le truc. Mais on va regarder quand même la précision. Ah. C'est pas si mal. Bon après, on a un scope, je crois que le zoom est quand même assez fort. Je pourrais pas dire le zoom exactement lequel c'est, mais c'est assez fort, bon, pas très loin non plus. J'aimerais vraiment bien tirer avec des armes, avec un snipe comme ça, avec un zoom, mais vraiment à une très longue distance. Ça serait super intéressant, ça serait pour moi une nouvelle étape. Allez Karim! Je vais pas lever un moment à l'épaule. Ah, c'est stylé. Verdict? Ça tabasse, hein. C'est bon, hein? Le kick... Ouais, ça pousse, hein. Ça pousse, hein. T'as vu le petit recul, enfin le poids quand même? Enfin, tu dois avoir moins de problème que moi, mais... Non, ça va pas, c'est pas le poids. Ouais, pas mal, hein. Mais là, le scope, c'est x6 ou... Je sais pas du tout. Non, peut-être pas autant. Si c'était x6, on serait vraiment trop proche. C'est bon ça! Franchement, Bien. tu le sens un peu quand même? Regarde. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Franchement, bonne petite émotion. C'était un bon petit kiff. C'est vraiment... Bah écoutez les amis, on vient de terminer cette petite... Salut les amis, ça va super. C'était intense quand même, hein? Ouais, franchement c'était cool. C'était cool, hein. Donc là on a fini la petite session. On a tiré avec les armes de Call of Duty Modern Warfare en vrai. Donc on a tiré en premier avec le fusil à pompe, le M4 Benelli. Bonne sensation quand même, hein. T'es endormi? Non, je suis en train de me rendre compte que, en fait, quand vous êtes à l'intérieur, le temps passe trop vite. Il est 22 h, on est arrivé. Il était quelle heure? Je sais pas. 19h20. Franchement, on a passé tellement de temps et je peux vous assurer qu'en plus on est passé relativement vite. Je trouve qu'on n'a pas Ouais, attendu on énormément. n'a pas entendu plus que ça. Et franchement, on a fait ma vidéo.
Pourtant, je trouve pas qu'on a traîné, on a enchaîné, mais ça passe tellement vite et c'est tellement plaisant. Après, moi, je vous cache pas que quand vous allez tester un petit peu les armes en automatique quand vous avez à Las Vegas, je vais pas dire que c'est ennuyeux à Los Angeles, parce que ce serait quand même un mensonge, mais il y a vraiment Enfin, la sensation n'est pas du tout pareille. Et d'ailleurs, Sky a pu s'en rendre compte assez rapidement quand il a pu tirer un petit peu en enchaînant très rapidement avec la MP5, même si c'était que du 9 mm, c'est quand même kiffant. Tu sens que c'est vrai parce que on avait plus de munitions que prévu sur certaines armes. Parce que bon, ils te vendent les boîtes de munitions. Donc il y a certaines armes, sur certaines armes, on avait plusieurs chargeurs extra. Donc on s'est amusé à les vider assez rapidement. Et dès que tu te mets à enchaîner, t'as le petit kiff quand même qui commence à s'installer. Donc c'est vrai que tirer par exemple à l'AK-47 en automatique avec 30 balles dans le chargeur, ça doit être vraiment autre chose que tirer 8 balles en coup par coup. Mais la sensation est là et c'est quand même... Franchement, bon à la limite, regarde, tu vas me dire, sur une arme comme la MP5, etc., qui sont des armes automatiques, c'est vrai que tirer au coup par coup, tu te retiens un peu. Ouais. Mais à la fin, on a tiré avec le sniper. Là, c'est de toute façon le coup par coup. C'était bon quand même. Ouais, franchement, c'était kiffant. Il y avait un bon petit truc et le fait que ce soit à verrou, c'est ça que je disais. Pour moi, c'était l'important de tirer avec ces armes-là parce que c'est des armes qu'on utilise régulièrement dans les jeux vidéo. Et bien évidemment, en jeux vidéo, c'est pas la réalité, mais on a envie de savoir finalement ces armes que tu utilises depuis des années dans les jeux. Quelle est la sensation? Et quand j'ai pris la MP5 en plus la première fois, j'ai eu cette sensation en la voyant en première personne. J'ai dit putain, on s'y croirait quoi. Et c'était bon. C'était vraiment bon. Alors la MP5 beaucoup moins précise que l'UMP45, ça c'est clair. Et finalement c'est là où tu te rends compte que dans les jeux c'est aussi comme ça. Donc c'est bien fait. Le fusil à pompe c'était vraiment kiffant. La K47 aussi, il y avait des bonnes petites sensations. Et on a passé plus de 2 heures là-dedans et le temps il est passé super vite. Et ce qui était drôle, excuse-moi de te couper, ce qui était drôle c'est que l'arme qui était moins précise, c'était donc la MP5, et la MP5 c'était du 9 mm, alors que l'UMP45 c'était du 45. Donc voilà, c'était assez drôle justement de se dire que pourtant c'est la munition la plus petite qui justement était la moins précise, quoi. Pour expliquer un petit peu, la session qu'il a réalisée et la session que j'ai réalisée, ça nous a revenu à peu près à 150 $ par personne. Donc voilà, une bonne session là, de tout ce qu'on a fait pour la vidéo en tir d'armes, en termes de munitions, en termes de location de matériel, etc. Il faut compter à peu près 150 $ pour nous deux pour la session des armes que vous avez vu dans la vidéo. Ouais. Donc c'est quand même relativement cher. C'est quand même relativement cher, mais quand t'as pas vraiment l'occasion de tirer, que t'avais vraiment envie de savoir quelle sensation ça fait, ça à faire une fois dans votre vie. Voilà, faut le faire au moins une fois. Mais très honnêtement, je viendrai pas là toutes les semaines non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on est venus peut-être 3-4 fois depuis qu'on se connaît. Ouais. Et en fait, la toute première fois où on est allé, c'était donné. Hein. C'était vraiment donné. Hein. Les prix ont augmenté, ouais. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de proposer, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça reste du tir. Et je suis quand même assez content de moi parce qu'en termes de précision, je me suis pas trop mal démerdé. Donc, bah voilà, j'étais content. Non, je me moquais pas de toi. Et bien évidemment, il y aura la vidéo également sur la chaîne de Karim, le 1 contre 1 contre Karim sur sa chaîne. Voilà, si vous avez kiffé, le petit pouce bleu, le like comme d'habitude, donnez votre avis en dessous de la vidéo par commentaire. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, qu'il me reste autre chose. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Allez, ciao, bye.